Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Le roi Mohamed VI était présent aux côtés de nombreuses autres personnalités hier pour l'inauguration de la nouvelle antenne du musée du Louvre à Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe. Fin de la mission d'une délégation du Fonds monétaire international au Niger. Au cours du séjour de 2 semaines à Niamey, les experts ont évalué l'état d'avancement des politiques économiques et financières. Et 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La sélection marocaine est à Abidjan. Les Lions de l'Atlas vont affronter samedi les éléphants de la Côte d'Ivoire dans un match décisif pour la qualification à cette compétition mondiale. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. 10 ans de travail et un résultat qui fera, c'est sûr, le bonheur des amateurs d'art. Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré hier. Il s'agit du premier musée universel du monde arabe. Le roi Mohamed VI était présent pour l'inauguration, notamment aux côtés du couple présidentiel français et du prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Compte rendu, Salma Saïdi. La cérémonie d'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi. Le roi Mohamed VI y a pris part aux côtés du président français Emmanuel Macron, son épouse et le prince émirati Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le Louvre a été voulu par ses promoteurs Paris à Abu Dhabi comme le premier musée universel dans le monde arabe et un symbole d'ouverture et de tolérance. Notre combat pour l'humain, c'est notre combat indéfectible contre tous les replis et tous les discours de haine. C'est notre volonté de défendre le beau, l'universel, la création, la raison, l'intelligence, la fraternité. Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le musée permet aux visiteurs de comprendre les influences partagées entre les différentes cultures depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il offre une muséographie inédite mettant en lumière les thèmes universels et les influences communes entre les civilisations. Le site comprend 55 bâtiments blancs inspirés par les médinas arabes et les constructions basses traditionnelles. La construction du musée, un contrat estimé initialement à près de 600 millions d'euros, a été financé par Abu Dhabi. Les musées français prêteront pendant 10 ans à partir de la date d'ouverture, sur la base du volontariat, des œuvres dont la durée de prêt n'excédera pas 2 ans. Et selon le président de l'autorité de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, qui d'ailleurs voit dans ce musée le symbole d'une nation tolérante, quelques 5000 visiteurs sont attendus dans les premiers jours. Donald Trump, lui, est en Chine depuis hier. Le président américain va tenter, à l'issue de cette 3e étape cruciale de sa tournée asiatique, d'obtenir de son homologue chinois des avancées sur l'explosif dossier nucléaire nord-coréen et des mesures pour réduire le déficit commercial avec la Chine. Les 2 chefs d'État ont également dévoilé une série d'accords commerciaux pour un montant total de plus de 253 milliards de dollars. Récit Soua Aboutar. Tapis rouge, foule d'enfants agitant drapeaux chinois et américains, troupes alignées, la Chine a réservé un accueil convivial au président américain. L'objectif de cette visite, consolider un front commun contre la Corée du Nord avec son homologue chinois Xi Jinping. En effet, la Chine assure 90% du commerce nord-coréen et détient donc une position cruciale pour faire pression sur le régime de Kim Jong-un, qui a procédé début septembre à un nouvel essai nucléaire. Si Pékin votait les dernières sanctions de l'ONU contre Pyongyang et promis de les appliquer avec fermeté, la Maison-Blanche lui demande d'en faire davantage pour étrangler économiquement le régime nord-coréen, demande qu'elle a également adressée à Moscou. La Chine s'oppose clairement au programme nucléaire nord-coréen, elle rejette néanmoins les menaces de Donald Trump et plaide pour le dialogue. Pour Mike Wanlon, expert à la Brookings Institution, Trump pourrait être contraint d'adopter une stratégie de négociation plus souple et accepter d'arriver à un accord intérimaire à court terme, étant donné que la dénucléarisation de la Corée du Nord ne se fera pas du jour au lendemain. Autre gros dossier de la visite, les relations commerciales entre les 2 grandes puissances. Sur les 10 premiers mois de 2017, la Chine a enregistré un excédent commercial de 223 milliards de dollars avec les États-Unis. Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont déjà dévoilé une série d'accords commerciaux pour un montant total de 253,4 milliards de dollars, à la grande satisfaction du président américain, soucieux d'un rééquilibrage des échanges entre les 2 puissances. Cette flopée d'accords concerne des secteurs aussi variés que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore l'électronique.
Au Maroc, la 10e édition du Forum Midday se déroule actuellement à Tanger et ce jusqu'au 11 novembre. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités se sont succédées pour faire un discours. Le plus attendu était celui d'Alpha Condé. Le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine a appelé à faire confiance à l'Afrique, notamment dans la résolution de ses conflits et dans la valorisation de sa jeunesse. Croire en l'Afrique, c'était le maître mot du discours du président guinéen. Je vous propose maintenant d'écouter Alpha Condé. D'abord, le Maroc était membre fondateur de l'EUA et nous savons le rôle que Sa Majesté Mohamed V a joué. Le Maroc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'a rien à envier au point de vue du développement économique en Europe. Donc le retour du Maroc dans l'Union africaine, non seulement va renforcer l'Union africaine sur le plan diplomatique, mais va impulser davantage l'intégration économique, parce que le Maroc peut apporter beaucoup à l'Union africaine. Et il faut que l'Union européenne accepte de tourner la page ancienne et que désormais on ait une coopération d'égal à égal, coopération bénéfique à la fois à l'Union africaine et l'Union européenne. Donc nous devons avoir une coopération entre deux continents majeurs, entre des États majeurs et souverains. Et maintenant, des images inédites au large des côtes italiennes, une opération de sauvetage de migrants par les gardes-côtes italiens. Sur les images que vous voyez, certains migrants tentent de nager pour retrouver les canaux. D'autres désespérément crient au secours, s'accrochant sur les échelles pour s'éviter la noyade. Les rares rescapés sont pris en charge par les équipes sanitaires et un navire de surveillance amarré dans le port de Pozzallo, en Sicile, pour secourir ces rescapés, dont plusieurs femmes et des enfants. Au total, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé 34 morts et au moins une cinquantaine de disparus depuis le 1er novembre au large de la Libye. Fin de mission des experts du Fonds monétaire international au Niger. Après un séjour de 2 semaines à Niamey, la délégation a évalué l'état d'avancement des politiques économiques et financières. Cette enquête intervient 1 an après la signature d'un programme triennal visant à élargir les perspectives économiques du Niger. Les détails avec notre correspondant, Jean-Djibril William. Il était question de faire le bilan 1 an après la signature du programme technique et financier par les autorités nigériennes. Durant 2 semaines, la mission du FMI a ainsi passé en revue les différentes politiques économiques et financières menées dans ce sens. Un examen qui a permis de noter de sérieuses avancées dans l'atteinte des objectifs de stabilité macroéconomique. L'exécution budgétaire a été satisfaisante jusqu'à présent en 2017. Les principaux objectifs du programme du gouvernement ayant été atteints grâce à un rigoureux contrôle des dépenses. Toutefois, les recettes n'ont pas atteint les niveaux prévus. La mise en œuvre des réformes structurelles progresse, mais plusieurs d'entre elles prennent plus de temps que prévu à se mettre en place. Un bémol qui concerne notamment la mobilisation des ressources internes, où le Niger reste l'un des pays les plus faibles au monde. Le FMI a à ce titre encouragé l'adoption de la loi des finances 2018, un projet rejeté depuis plusieurs semaines par la société civile et l'opposition. Bien que certaines mesures, et on peut le comprendre, ne soient pas populaires, il est nécessaire de renforcer la mobilisation des recettes intérieures à l'aide de mesures concrètes. Il est tout aussi indispensable de renforcer davantage les finances publiques et de créer un espace pour les dépenses sociales et de développement qui sont tellement nécessaires pour le pays. Le budget constitue également un pas en avant et important vers la réalisation des objectifs budgétaires qui ont été imposés par l'UEMOA pour 2020. Le programme prévoit une croissance de 5,2% du PIB nigérien en 2017 et 2018. Le pays devrait par ailleurs bénéficier d'un décaissement d'environ 11 milliards de francs CFA au titre d'un crédit de 70 milliards élargi sur les 3 prochaines années. Restons en Afrique de l'Ouest, mais allons cette fois au Sénégal. Nous vous faisons découvrir la source de la miséricorde dans la ville sainte de Touba, à l'occasion de la 123e édition du Magal de Touba. Les fidèles convergent à la fontaine aux vertus dits multiples. La source Haïm Rarmarti était à l'origine un puits creusé en 1888 sur instruction de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur de la Mouridiyya. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux à Touba, Daoudasso et Ousseinou Ndiaye. Le bâtiment est imposant, il ne passe pas inaperçu. Chaque fidèle veut y faire un tour, une façon de se purifier. Nous sommes à Aïn Rahmati, la source de la miséricorde. La source de la miséricorde est remplie de bienfaits. C'est une eau purificatrice qui t'apporte le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, comme nous l'a appris Serigne Touba. C'est pourquoi les fidèles viennent s'y abreuver gratuitement.
Le responsable de la fontaine est dévoué à la tâche. Nous le trouvons en train de s'activer à la salubrité des lieux. Diorine, comme on l'appelle, revient sur l'histoire d'Aïn Rahmati. C'est en 1888 que Cheikh Ahmadou Bamba avait prié le Seigneur de lui donner cette source. C'est d'ailleurs écrit dans ses Khasaïd. Il a d'abord choisi et marqué avec sa main le lieu avant de demander aux disciples qui l'accompagnaient d'y creuser le puits d'Aïn Rahmati. À la grande mosquée, ce sont de longues files à perte de vue qui permettent d'accéder aux différents mausolées. Dans celui du maître des lieux, Serigne Touba, la ferveur mouride est à son comble. Chez les fidèles qui viennent d'en sortir, l'émotion et le sentiment le mieux partagé. Je suis très émue, très contente de faire le ziyara. Ouais. On est très contente. En ce jour de Magal, Touba baigne dans une profonde ferveur religieuse. Des récitals de Coran, des chants de Khasaïd, poèmes écrits par Serigne Touba retentissent un peu partout dans la ville pour louer le Seigneur. Daoud Sow, envoyé spécial à Touba pour Médian TV. Revenons au Maroc à présent où le ministère de la Santé organise une campagne de vaccination gratuite au profit des supporters qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire, assister samedi au match. La campagne se clôture aujourd'hui. Les détails dans ce reportage de Marwa Benalima, Salim Aki avec le commentaire de Férouz Bentaleb. Des dizaines de supporters de l'équipe nationale se ruent vers les centres de santé désignés pour profiter de la campagne de vaccination gratuite lancée par le ministère de la Santé avant de s'envoler en Côte d'Ivoire où l'équipe marocaine fera face à son homologue ivoirienne samedi. Ce vaccin offert par le ministère de la Santé prévient contre la fièvre jaune, le paludisme et la méningite. Nous les remercions. Nous sommes venus ici faire nos vaccins avant d'aller en Côte d'Ivoire, soutenir notre équipe et ramener la qualification. Les démarches préventives comprennent la vaccination contre la fièvre jaune et la méningite, ainsi que le traitement préventif contre la malaria. Cette campagne de vaccination, qui inclut d'autres services, est une contribution du ministère de la Santé pour l'équipe nationale, à travers l'accompagnement des supporters qui comptent se rendre à Abidjan. Le nombre de supporters à avoir bénéficié des vaccins au centre de santé de Ataqadoum a atteint 272 actuellement. Les démarches préventives du ministère de tutelle offrent, en plus des vaccins obligatoires, une panoplie de médicaments au profit des supporters de l'équipe nationale, sous la supervision d'une équipe médicale spécialisée pour répondre à leurs différents besoins de santé. Et la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 se déroule samedi à Abidjan avec donc ce match des Lions de l'Atlas contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, un match décisif pour la qualification à cette compétition mondiale. À leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le 11 national, le staff technique et administratif, l'accompagnant et la délégation de la Fédération royale marocaine de football ont été accueillis par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, ainsi qu'une foule immense des membres de la diaspora marocaine établie en Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas qui sont actuellement à Abidjan et donc qui vont disputer ce match décisif samedi face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar Air reviendra juste après. Merci à vous.